Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue sur mon live. On va attendre que tout le monde se connecte parce que ça va être un peu long au début. J'ai un peu attendu avant de me connecter. Ça fait un petit moment que nous ne nous sommes pas vus. Alors je fais habituellement des lives tous les jeudis soirs, des lives guidance qui se déroulent sous objectif de soit en envoyant un corail, soit en envoyant un PayPal de 6 € qui est dans ma bio TikTok. Et en échange, je réponds à votre question fermée sur une durée, bon, on va dire, assez correcte. Je ne réponds pas par oui ou par non, je détaille en fait, grâce à mes ressentis et puis un support. Voilà. Donc du coup, si vous souhaitez participer, c'est ainsi que je procède. Vous pouvez également aussi prendre des rendez-vous en privé, vu que je suis déclarée à mon compte depuis quelques temps déjà. Donc voilà, là j'ai pas mis mon site parce que du coup on peut pas mettre plusieurs liens dans la bio TikTok, c'est un peu pénible pour ça. Mais sinon toutes les infos sont sur stephanieenergie.net. Mais en attendant, c'est pour ça aussi que je fais des lives, pour permettre à ceux qui n'ont pas trop les moyens de pouvoir participer à moindre prix. Voilà, ça c'est un échange de bons procédés, étant donné que, mine de rien, ça demande beaucoup d'énergie. Ça paraît pas comme ça de répondre aux personnes, mais ça fatigue quoi. Là, pour le moment, ça va, mais d'ici 1 heure, je serai complètement HS. Voilà, donc je vous préviens. Voilà. Du coup, ben écoutez, on va attendre. J'ai pas partagé, je partage pas trop, pardon. Vu que les personnes viennent d'elles-mêmes, je veux pas non plus forcer la donne. Donc voilà, nous sommes ensemble une petite heure pour vous apporter un éclaircissement. Voilà, donc du coup, pour participer, il vous suffit d'envoyer soit un objectif qui est juste ici, c'est le petit corail, pour ceux qui n'ont pas PayPal, ou alors un PayPal de 6 € qui est dans ma bio TikTok, et je réponds à votre question. Bonsoir Nathalie, j'espère que ça va. Voilà, donc du coup on est ensemble pour une petite heure, je me répète, mais je sais qu'entre-temps il y a des personnes qui arrivent. Et nous nous retrouvons aussi mardi prochain avec Marc. Ça fait plusieurs mardis que nous n'en avons pas fait parce que j'ai chopé la grippe. Voilà. Donc du coup, on va dire que cette année, elle était assez costaud. Je pense que vous êtes plein à avoir été aussi atteints, enfin de ce côté-là, parce que c'était assez éprouvant. Hein. On oublie souvent de qu'est-ce que ça fait d'être malade. Ouh là là, mon Dieu. Et du coup, bon, ben, ça fait 2 mardis, je crois, que j'avais pas fait, 3 mardis même, 3 mardis qu'on n'a pas fait de live. Bonsoir Béa, bienvenue. Et du coup, voilà, et par contre, le jeudi, pareil, du coup, j'ai pas fait de live, ça fait bien 15 jours. Après, les replays sont postés sur YouTube, pour ceux qui souhaiteraient écouter leur interprétation. Ça, c'est vrai que des fois, on fait pas attention aux détails qui sont dits lors du live, et des fois en réécoutant, on fait attention à certains détails. C'est rigolo parce que j'ai ma bougie qui a tombé un petit morceau de cire. Je sais pas si vous voyez, on voit un petit... enfin, je vais vous montrer de plus près. On dirait une sorte d'ange. Je sais pas si on voit bien. Il y a les ailes là, on dirait une figure féminine qui tient... on dirait la Sainte Vierge en fait, qui tient un bébé avec des ailes, c'est rigolo. Hein. Donc, du coup, je ne l'ai pas jeté, je voulais vous le montrer parce que je trouvais ça trop mignon. Des fois, c'est... mais là, c'est vrai qu'en plus, à ce moment-là, j'étais en consultation cet après-midi, et à ce moment-là, justement, on parlait de ça avec la personne. Elle me parlait de Marie, voilà. Et à ce moment-là, il est tombé un petit morceau de cire, et quand j'ai regardé d'un peu plus près, j'ai voulu le jeter. Et puis quand je l'ai pris dans les mains, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, c'est une drôle de synchronicité. Voilà, petit partage. C'est vrai, oui. Ah, mais si vous le voyez bien, c'est cool. Voilà, donc du coup, bonsoir Logui. Alors pour participer, c'est sur objectif, si vous souhaitez que je réponde à votre question.
Il vous suffit d'envoyer soit le corail, soit un PayPal dans ma bio TikTok qui est de 6 €. Je sais pas si on voit la bio par contre, parce que j'ai écrit une bio juste avant de me connecter, et je sais pas comment font les personnes. Il y en a qui mettent une pancarte ici, avec tout expliqué, et là par contre j'ai pas trouvé comment ces personnes font. Voilà. Donc du coup, comment ça se passe le live? Je réponds de manière détaillée. C'est vrai que je sais pas faire vite et court. Et voilà, donc je réponds de manière, oui, détaillée, et puis je vous donne tout ce que j'ai en fait, à travers les supports et à travers mes ressentis. Voilà. Donc du coup, voilà, le live se déroule ainsi, sous objectif, ou un PayPal de 6 € dans ma bio TikTok. Le replay est posté sur YouTube le lendemain. Voilà, donc ceux qui souhaitent participer, c'est ainsi que je procède, parce que je fais des lives, je vois pas sur votre profil. Alors normalement je l'ai mis, alors allez, je vais aller voir là. Sinon, je vais essayer de le marquer sur les commentaires. Alors, je vais me connecter. Ah mais non, mais je peux pas là. Il va me demander de me connecter. Alors, je vais vous l'écrire. Hein. Je vais essayer d'écrire là. Alors, c'est où? Sondage. Sac à dos. Normalement, on peut écrire vous répondre, et là je le vois pas. Comment on fait? Commenter, si c'est bon. Alors, je vous l'écris. Bonjour. J'espère que ça va. Alors, c'est PayPal Me slash. Vous verrez, c'est mon profil Stéphanie Énergie. Vous pouvez pas vous tromper. Hein. Une fois, il y a eu une erreur. Les deux derniers chiffres, c'était pas mis, et du coup, ça tombait sur une autre personne. Hop. Voilà. C'est bon. Je l'ai posté sur le chat, le PayPal, mais normalement, il est... j'ai pas de mouchoir. Normalement, il est affiché sur la bio. Hein. Je sais pas, Boubou, est-ce qu'on voit mon PayPal dans ma bio? Je ne suis pas connectée sur la tablette parce qu'il me faut les identifiants de la... Oui? Oula, oui. Oula, oui. Quoi? Oula, quoi? Oula, quoi? Alors, je voulais faire un truc ce soir. On va essayer, du moins. Parce que des fois, ça me prend. Ça fait plusieurs temps que ça me prend. Et ce soir, je vais voir. Je vais essayer. Je vais essayer quelque chose. On va essayer. Tu as filtré. Oui, parce que je vois rien. Hein. On me le dit que des choses ont été filtrées, donc c'est pour ça que je suis pas impactée. S'il y a eu des choses assez percutantes, je ne les vois pas. Ouais. Tu vas voir... Alors attendez. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais je savais pas que vous, de votre côté, vous pouviez les voir. Tu me diras. J'imagine, ouais. Bon, de toute façon, on n'en empêchera pas. Qu'est-ce que c'est qui m'affiche TikTok, là? Non, je vois pas, ça marque que certains commentaires ont été filtrés. Appuie sur les commentaires accompagnés d'un pour les examiner, les approuver.
Certains commentaires dans ce live ont été filtrés pour protéger l'expérience et la communauté. Donc je les vois pas. Merci pour l'épinglage. Bonsoir Sandra, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur mon live. Donc ce soir, je sais pas si on voit ma bio. De rien. Avec plaisir. De rien. Moi non plus. Oui, ça va mieux, ouais. Purée, alors j'en ai passé ouais, bien 15 jours, mais c'est surtout après la fatigue. Après coup, j'étais crevée, quoi. Mais ça a duré, ouais, à peu près 15 jours, et après, bon, ça a fini par passer, mais c'est vrai qu'au final, ça fait 3 mardis qu'on n'a pas fait de live, là. Et ce mardi, on l'a pas fait, le live, parce que Marc était pas là, il était pas rentré à temps, ou alors ça il faisait juste, et du coup, on l'a pas fait. Béa, bonsoir. Alors, je n'ai jamais fait de PayPal, mais c'est pas grave, vous pouvez envoyer sinon un objectif BA, qui est le corail, qui fait l'équivalent du PayPal en fait de 6 €. Voilà. Donc c'est comme vous voulez, vous l'avez juste ici là, normalement. Voilà. Mais après je comprends, hein, il y en a que. C'est pour ça que je mets les deux. Je mets les deux et voilà. J'avais un prénom tout à l'heure qui faisait que venir. Vous faites un ressenti, oui. J'ai un prénom tout à l'heure qui faisait que venir. Juste avant de commencer le live, déjà rien qu'en le disant, là, j'ai la chair de poule. Pascal, je sais pas si ça parle à quelqu'un, Pascal. J'ai un Pascal qui arrête pas de venir là depuis tout à l'heure, et quand j'en parle là, je sais pas si on le voit, j'ai la chair de poule. Ah. Ah, ça parle à plusieurs. Pascal le, avec un E à la fin, c'est pas masculin, c'est féminin. D'accord, Sandra, et c'est quoi le lien que tu as avec cette personne? Une nana? Ah, ok. Ouh là là. Ah ouais, mais là, je suis pas bien là. J'ai la chair de poule. Et non, Béa, c'est féminin. Ça faisait que j'avais que ce prénom qui résonnait tout à l'heure là avant de commencer le live. Donc du coup, je me suis dit bon, il va falloir que je le dise une fois qu'il y aura un peu de personnes, parce que ça faisait que venir là. Et là, rien que de le dire là, de parler, j'ai froid. J'ai hyper froid là. Pourtant, il fait pas froid, hein. J'ai même pas le chauffage, hein, mais voilà, j'ai très froid. Et il y a vraiment un sentiment de... Enfin, moi, je marche par les émotions, j'ai pas comme certaines folles, là, de dire il vous dit ça, non. C'est les émotions, c'est empli d'amour, c'est empli de... C'est bizarre, parce que c'est à la fois c'est un mélange de tout, d'amour, de souvenirs, de paix, et puis de paix. Je ressens beaucoup de paix, voilà, et d'amour. Alors je pense que le message est destiné, Sandra. Voilà. Et rien que tu vois de le dire, là, j'ai la voix tremblotante. Voilà. Parce que des fois, les larmes te montent, t'as envie de pleurer. Enfin là, je me retiens, hein, sinon je pleurerais. Voilà. Donc du coup, voilà. Je vais essayer de ne pas pleurer. Ça ne m'appartient pas, mais voilà, c'est très fort, hein. Elle t'aime beaucoup, hein, Sandra. Elle est là. Donc du coup, si jamais tu te poses la question à savoir que tu te sens seule, elle est là. Voilà, cette personne est auprès de toi, elle veille sur toi, elle a un œil sur toi. Il y a vraiment là, j'ai l'impression d'être, enfin, pas possédée, hein, je dirais pas ça, c'est incorporé, mais je sens que c'est là. C'est vraiment présent, hein, c'est très fort, hein. Donc du coup, il y a vraiment, je pense, un message d'encouragement, et puis surtout d'amour et de bienveillance, voilà. Et je pense que si ça fait résonance avec toi, c'est que tu en avais besoin, que tu en as besoin à ce moment-là, et que tu devais l'entendre.
Bonsoir, Julie Georges, j'espère que ça va, merci, ça va mieux. Voilà, j'étais dans les... Ah oui, écoute les signes, je pense qu'il te faut te recentrer, Sandra. Reviens à toi, parce que là, je sais que tu as déménagé, tout ça, il y a un changement, il y a un nouveau départ, d'après ce que... Voilà. Mais c'était pas prévu ce soir, hein. C'est vraiment là de l'inattendu, hein. Mais il y a une notion d'introspection et on te dit que le fait de revenir à toi, tu vas, tu vas recevoir les bons messages. Il y a le fait de revenir à toi et le fait de lâcher prise. Voilà. De revenir à soi et de lâcher prise, c'est ça qui amène la paix. On a besoin, on a besoin de ces moments de solitude, d'introspection. Enfin, c'est vraiment important. Hein. Pour moi, c'est primordial. Enfin, enfin, après, je le pense comme ça m'appartient. Après, je sais que chacun le voit à sa manière, mais voilà. Mais voilà, il faut lâcher prise et il faut que enfin, c'est facile à dire. Hein. C'est vrai que quand on est beaucoup dans des épreuves comme là, il y a beaucoup de chamboulements, tu es dans cette notion de mental, dans le rationnel quelque part, donc en fait t'es moins à l'écoute de tes énergies, enfin de tes vibrations, et du coup bon, on peut passer à côté des fois, même si tu captes certaines choses, eh bien, tu peux des fois passer à côté de choses qui t'amèneraient à mieux être, voilà. Mais en attendant, c'était le message, enfin voilà, c'était Pascal ce soir qui est arrivé en premier. Enfin, j'ai eu ce prénom qui ne m'a pas lâché à partir de 8h au moins 5. 8h au moins 5, j'étais déjà là. J'ai un peu tardé à venir me connecter parce que je sais que ça se connecte tard. Mais voilà, ce prénom ne m'a pas lâché. D'ailleurs, ça me l'a fait aussi l'autre jour que... C'était quoi? C'était un peu... Ah oui, au moment d'aller au lit. Alors des fois, ça m'arrive aussi, au moment d'aller au lit, pareil. Un prénom, et je me suis dit, ce prénom, il faut que tu en parles à la première personne que tu vas avoir un rendez-vous demain. Merci Eddie, je vous sélectionne. Hein. Il faudra que tu en parles à la première personne que tu auras un rendez-vous demain. Le lendemain, donc du coup le lendemain j'ai eu la personne. Je savais pas que c'était à cette personne qu'il fallait que je le dise, mais je l'ai dit. Et elle m'a regardé avec des gros yeux en me disant mais comment vous savez ça? Et bien j'ai dit je sais pas, je sais pas, je sais pas. On peut pas l'expliquer, mais quand ça insiste, c'est qu'il faut le dire. Hein. Voilà, donc ça peut arriver à n'importe qui. Merci Béa, je vous sélectionne aussi. Voilà, Sandra donne du coup ce message de Pascal qui t'envoie plein d'amour, plein de paix, plein de bonnes ondes. Enfin voilà, en tous les cas, si tu te posais la question, moi je ressens que qu'elle est en paix. Voilà, elle veille sur toi. Alors c'est sûr qu'en ayant eu une phase difficile, il passe par plusieurs... comment ça s'appelle? Ils sont sur plusieurs paliers différents chacun, tout dépend comment ils sont partis. Mais d'après ce que j'entends, c'est qu'elle est allée dans un palier où on a dû prendre soin d'elle, de son corps éthérique, enfin astral, je sais plus comment on appelle ça. Mais pour qu'elle retrouve son âme neutre, en paix. Et là, apparemment, là c'est ce que je ressens. Il y a vraiment ce sentiment. Alors j'ai eu tout à l'heure l'envie de pleurer parce que c'est l'amour qu'ils envoient. Quand l'amour est fort, ben, j'ai envie de pleurer. Voilà. Quand ça fait ça, c'est qu'il y a vraiment de l'amour, mais vraiment c'est réciproque. Hein. C'est vraiment réciproque. Voilà. En tout cas, de gros bisous, Sandra. Bonsoir, Cricri. Bienvenue, merci pour l'abonnement. Donc du coup, on va passer aux questions. Alors merci pour les objectifs. Je vais essayer de revenir. Je suis là-bas. Là, je suis là, mais je suis pas là.
Donc du coup, c'est Eddy le premier. Alors Eddy, il me faudra votre âge ou date de naissance, peu importe, on s'en fiche. Votre date de naissance et votre question précise. Alors il faut une question fermée, hein, et je vous y répondrai. Et ensuite, ça sera Béa, après Eddy. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça, il marque un truc. Hop là. Ah, ça y est, j'ai paumé le stylo, c'est pas possible. Ah, le sol est bas. 30 ans, une évolution professionnelle pour bientôt, s'il vous plaît. Ok. Après, Béa, vous pourrez préparer votre question pour tout à l'heure. Alors, Eddy, 30 ans, Eddy, 30 ans. Eddy, 30 ans, 30 ans. Bon, déjà, vous ressortez, Eddy. J'ai quelqu'un chez vous, enfin vous êtes quelqu'un, Eddy, qui avait touché à beaucoup de domaines. Il y a vraiment cette notion d'autodidacte chez vous. Enfin, je veux dire, c'est si vous transmettez un CV, vous avez fait pas mal de choses différentes. Alors, je sais pas si ça vous parle, le transport. Le transport, ça peut être, je sais pas, livreur, chauffeur. Voilà, je sais pas si ça vous parle, mais j'avais ça qui me venait en brassant les cartes. Le transport. Béatrice, je vais le marquer maintenant. Comme ça, je l'aurais pas perdu. Alors, d'après ce que je comprends, c'est un ressenti. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Alors, c'est dit. On voit qu'il y a plusieurs... Ah, vous travaillez dans le maritime, alors c'est ça, cette notion de transport, parce que je voyais, voilà, des déplacements. Alors des fois, on focalise sur le côté transport, chauffeur, livreur. Je vais baisser la musique parce que ça me gêne. Voilà. Bonsoir Katoun. Mais vous vous interrogez en ce moment, Eddy, pardon. Il y a une problématique, j'ai l'impression, il y a quelque chose qui cloche dans le sens où j'ai l'impression que vous posez des questions à savoir si vous allez y rester là où vous êtes. C'est sur un traversier. Ok. Mais j'avais l'extérieur, on voit que bon, il y a cet extérieur. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui est fait pour travailler à l'extérieur. Voilà, vous n'êtes pas fait pour les bureaux, quoi. Mais là, on voit qu'en effet, il y a cette interrogation, j'ai une problématique là qui ressort par rapport au fait de savoir si vous n'allez pas couper quelque chose, arrêter. Voilà, il y a une notion de choix, de décision à prendre. Alors peut-être que vous arrivez à un carrefour de votre vie et qui fait qu'à un moment donné, ben voilà, vous êtes encore jeune et je pense que vous allez voir découvrir d'autres contrées dans votre futur proche. Mais par contre, c'est drôle parce qu'on me montre une opportunité là. Alors je ne sais pas si vous avez fait des entretiens, si vous avez postulé à des endroits qui vous interrogent, qui vous attiraient du moins. Mais il y a une notion d'opportunité. On me montre ça. Une opportunité qui peut arriver, qui peut être... Je me demande souvent... une opportunité qui soit est venue à vous, soit qui va arriver, parce que la temporalité avec les cartes, c'est voilà, c'est des périodes qu'on donne. Mais cette opportunité va vous amener à prendre une décision. Alors. J'ai l'impression, enfin, alors Eddy, vous avez eu plusieurs cycles dans votre vie, comme tout le monde, vous allez me dire, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous étiez un peu plus jeune, vous aviez vraiment envie, je vais vous le dire, hein, vous inquiétez pas, vous aviez vraiment envie, de toute façon, c'est incessamment sous peu, c'est à moins de 2 ans que j'apporte une guidance là-dessus. Mais voilà, vu qu'il y a une participation, j'aime à détailler, voilà.
Ça peut paraître pénible, je sais, veuillez m'en excuser. Mais on voit qu'il y a un souhait de stabilité, comme si vous aviez envie de vous ancrer, de vous stabiliser, de vous sécuriser et être un peu plus sur le terre ferme. Et à un moment donné, voilà, comme je vous disais, je pense que c'est une fin d'année, c'est une période de automne, été indien. Il y a une notion d'opportunité, de quelque chose comme ça. Et par la suite, il y aura une harmonie créée. Est-ce que vous avez une maison, Eddie? C'est pas grave si vous répondez par oui, par non, mais c'est pour me permettre de vous transmettre ce qu'il en est par la suite. Ok. Ben, en fait, je vous posais la question parce qu'à un moment donné, moi je vois une clôturation par rapport à ce que vous faites, hein, parce que vous allez prendre des décisions et par rapport à ce que vous faites dans le maritime, vous allez arrêter. Il y a une notion de transformation. Et puis après, il y a cette opportunité qui vient à vous. Alors c'est vous aussi qui devez faire vos démarches pour aller vers, mais parce que vous avez un potentiel qui peut plaire à certaines personnes, ou alors vous pouvez tomber sur quelque chose qui va vous apporter énormément d'harmonie et par la suite va vous permettre d'être propriétaire. Voilà. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez une maison. Parce que j'ai vraiment cette stabilité qui ressort. Là où vous travaillez en ce moment, c'est pas une structure à la base, je veux dire le patron en lui-même. Où est-ce qu'il se trouve? Dans une grosse structure? Ou est-ce qu'il est avec vous? Ou est-ce qu'il est auprès de vous? De toute façon, il va y avoir des discussions, hein. Il va y avoir des pourparlers, donc je pense qu'il y aura un commun accord avec ce que vous faites actuellement. Voilà, mais il y a une temporalité où on approche... D'accord, ok, c'est pour ça qu'on m'a montré. Parce que moi, je vois plus tard quelque chose de un peu plus petit. Voilà, c'est pour ça. Ouais, il y aura quelque chose d'un peu plus petit, mais en même temps, ça va vous apporter vraiment du changement. Et du coup, le fait de changer de voie, de métier, enfin voilà, étendre vers cette opportunité. Je sais pas qu'est-ce que c'est encore, vous le verrez par vous-même, mais en attendant, il y aura une clôturation qui s'officialisera, mais pour cela, vous devrez en discuter. Mais attention toutefois, si admettons le jour où vous êtes prêt, vous le sentirez à l'intérieur de vous quand vous serez prêt à arrêter. Vous le sentirez, vous le ressentirez, et à ce moment-là, il vous faudra être prudent de la façon dont vous quitterez le lieu où vous travaillez en ce moment, parce que voilà, on me dit de vous dire ça, faudra que vous fassiez les choses comme il faut pour pas être embêté. Que ce soit financièrement, hein, parce que du coup, on vous donnera sûrement de l'argent. Mais il faudra un commun accord pour vous permettre de ressortir avec ce que vous avez un peu cotisé. Oui, le live se déroule sous objectif, le corail ou le lien PayPal qui est dans ma bio TikTok de 6€. Du coup, Eddie, à la base, ce que vous faites, on voit que c'était quand même quelque chose qui vous animait. J'ai quand même quelque chose qui vous animait par rapport à ça. Hein. C'est un métier quand même assez beau. Voilà, il faut dire ce qu'il est. Mais bon, il arrive des fois un temps que on s'essouffle. Voilà. Mais en attendant, voilà. Est-ce que vous êtes en couple? Vous allez me dire pourquoi vous me posez des questions, mais ça ressort, voilà. Si vous me dites non, ça veut dire que vous allez avoir une relation stable, et si oui, c'est qu'on montre une stabilité par rapport à l'émotionnel lors d'un déplacement. D'accord, lors d'un déplacement. Parce que lorsque vous allez quitter le navire, je vois une rencontre qui va se faire stable. Mais il y aura aussi
ça va être un tout, mais qui arrivera petit à petit. Tout va pas vous arriver d'un coup. Mais voilà, ça va tellement vous changer la vie, cette opportunité qui se présentera, ou sur laquelle vous allez sauter sur l'opportunité, que du coup, ça va il y a une notion de transformation, voilà, par rapport à votre parcours professionnel. J'ai vraiment la transformation par rapport à ça. Donc d'ici les 1 à 2 ans dans une période de fin d'année, je vous vois changer de travail. Je pense pas que ça soit cette année, ou alors ça peut être soit fin d'année prochaine, soit 2027. Voilà. J'apporte une temporalité assez large pour pas, voilà, je veux pas non plus, voilà, vous donner, on fait pas les choses à la va-vite, quoi. Dans ce cas de figure où vous vous trouvez. Mais pour moi, j'ai cette temporalité on me donne ça, hein. On me donne que c'est soit l'année prochaine, soit l'année d'après. Mais il y a un changement. Vous arriverez encore au fond de votre vie, vous allez prendre une autre direction. Et il y a vraiment le fait de prendre votre vie en main, dans le sens où cette fois-ci j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie de construire ma vie, une famille, un foyer. Voilà, ça vous taraude à l'intérieur de vous. Et aussi, bon, là pour le moment, on va dire, il y a un peu de stress chez vous. On voit que quand même, il y a quelque chose qui vous mine, qui vous use et qui vous lasse, parce qu'au final, vous vivez que pour le boulot, quoi. Enfin, bon, je sais, il faut travailler, hein, mais il y a le fait que voilà. Par contre, est-ce qu'il y a eu une déception sentimentale dans le passé, parce qu'on me montre ça? Ouais, alors la tension, le stress, c'est nerveux. Je vois que vous êtes quelqu'un de très nerveux. En ce moment, voilà, ça va pas trop. Psychique, le psychique, l'état cérébral, c'est pas trop ça, quoi. Ça pourrait aller mieux. Il y a un ras-le-bol, un peu plus ou moins, hein. C'est un tout qui fait que du coup, voilà, vous êtes un peu. Je pense qu'au fond de vous, le changement vous fera pas de mal. Et puis parce que vous êtes jeune encore, et puis vous avez d'autres choses à découvrir aussi. Ce que vous faites là, c'est superbe, mais voilà. Je pense que vous y êtes allé là parce qu'il y a eu une déception, parce qu'on me montre la trahison, quelque chose, il y a un truc qui s'est passé. Niveau émotionnel, sentimental, voilà, j'ai le cœur en bas, et qui fait que du coup vous avez pris vos distances, mais carrément vos distances, quoi. Et c'est ça qui vous a permis de sauter le pas pour faire ce que vous faites actuellement. Et du coup, voilà. Mais là, bon, ça allait un moment, et là, depuis quelques temps, ça va pas trop, quoi. Il y a du stress, et je pense que c'est pour ça aussi que vous vous interrogez à savoir si vous allez changer. Et la réponse, c'est que oui, je vous vois changer de boulot dans les 1 à 2 ans. Voilà, il y a un gros changement. Et dites-vous que 1 ou 2 ans, ça passe très très vite, hein. Ça passe vachement vite. Donc voilà. J'espère en attendant, Eddie, vous avoir bien répondu. Bonsoir à ceux qui arrivent. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous surtout. J'espère que vous avez des moments de répit quand même qui vous permettent, comme je disais tout à l'heure, de lâcher prise, pour au moins prendre soin de vous, parce que je pense que vous en avez drôlement besoin, quoi. Il y a... alors je sais pas, c'est pas très bien de le dire en live, mais j'ai une notion de... pas d'addiction, mais un petit péché mignon, on va dire, voilà. Je pense que c'est plus approprié. Et j'ai cette notion de liquide. Voilà. Donc, je sais pas si c'est vrai. Enfin, je sais pas si ça vous parle, du moins. Ou si ça peut vous arriver dans le sens où ça vous permet, vous pensez que ça vous fait pas penser de boire, ou voilà, de faire la fête, enfin voilà. Mais là, bon, c'est ce que je vois. Voilà, Eddie. Mais écoutez, en attendant, il y a du changement. En tout cas, si vous souhaitez réécouter votre interprétation, me poste le replay. Je bug, hein. Le replay sera posté demain sur YouTube, sur la chaîne Stéphanie Énergie, qui est le même logo qu'ici, et voilà. Au moins, vous n'aurez pas besoin de vous taper tout le live, vous avancez au moment où c'est à vous,
Et c'est l'avantage. Avec plaisir, Ellie. Merci à vous pour votre participation. Bon courage, je vous envoie plein d'ondes positives, ça va le faire. De toute façon, il y a un gros changement, une grosse transformation qui est à venir dans les années qui suivent. Alors, vous inquiétez pas, là. Ça va aller. Lâchez rien, voilà. Bonne soirée, Ellie. Alors, c'est au tour de Béa. Alors, je regarde un truc, Béa. J'ai chaud aux joues. Merci Ellie. Alors pour ceux qui souhaitent participer, il vous suffit d'envoyer un objectif qui est juste ici, ou un PayPal qui est dans ma bio TikTok, de 6 €. Et je vous sélectionne. Nous sommes ensemble encore une petite demi-heure. Je suis crevée en fait. Ça me fait penser à une qui dit sur TikTok qu'on est crevé. Je pense que ça va parler à certains. Alors, Béa. Je regarde vos vibrations, Béa, par rapport à votre date de naissance. Alors vous, Béa, déjà chez vous, vous vibrez le fait de les émotions, les sentiments. Il y a ce côté sensible chez vous. Je ressens une grande sensibilité chez vous, Béa. Il y a aussi cette grande sensibilité à tout ce qui est beau. Il y a cette notion d'esthétisme. Alors ça peut être soit dans le sens où vous êtes très coquette, vous aimez tout ce qui est beau, et vous vous sentez plus ou moins à l'aise dans les environnements harmonieux. Voilà. Vous n'aimez pas trop, comment dire, le bazar, enfin tout ce qui est décombre, tout ce qui est voilà, tout ce qui est un peu bouleversant, tout ça, enfin voilà. Il y a aussi cette notion de famille chez vous. Vous attachez beaucoup d'importance au relationnel, que ce soit familial ou amical. C'est pour vous une valeur très très sûre, voilà, par rapport à ça. C'est très important. Par exemple, s'il y a quelqu'un de vos proches qui est pas bien, ça va vous impacter aussi. Il y a vraiment cette notion d'émotion, sentiment, c'est ce que ça vibre chez vous. Merci Nathalie, j'ai bien reçu, hein. Je vous note pour après. Voilà. Vous êtes quelqu'un, Béatrice, qui privilégie d'ailleurs par rapport au relationnel la qualité plutôt qu'à la quantité. Voilà, vous avez tellement été déçu que du coup, ben, il en est ainsi. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Donc du coup, ce qui vibre chez vous, là, pour le moment, d'après ce que j'ai, c'est l'harmonie, les sentiments, la sensibilité, les émotions, la beauté, tout ce qui est de l'esthétique. Voilà, c'est très important pour vous. Même si vous avez passé des moments où ça n'allait pas trop, vous avez toujours pris soin de vous. Il y a aussi le fait de labeur, dans le sens où, bon, c'est un peu associé à tout ce qui est de la famille, du relationnel, mais vous êtes plus ou moins dans la quête, où vous vous sentez le mieux, où vous vous sentez, c'est dans la stabilité, dans l'ordre, dans tout ce qui est bien construit, que les choses soient faites, certes, on y met le temps, mais les choses soient bien faites. Ce côté organisation, ce côté, voilà, il y a vraiment vous êtes quelqu'un qui aimait bien avoir la vision claire et nette de tout ce qui vous entoure. Voilà, sinon ça va pas. Vous êtes vite perturbé. Et voilà, le conseil, il serait sur vous par rapport à tout ce que je viens de vous dire là, parce que des fois ça peut vous bouffer, hein, de l'intérieur.
Vous pouvez peut-être sembler pour certains un petit peu, bon, ça peut ne pas vous parler, rigide, peut-être le mot est fort, ou peut-être des fois vous êtes tellement dans tout ça que vous pouvez manquer de spontanéité. Et du coup, on vous dit d'adopter une notion de lâcher prise et d'essayer de pas toujours tout planifier, voilà. Et de savoir accepter aussi les surprises et de savoir aussi trouver un équilibre entre le travail et les plaisirs, voilà. Mais bon, c'est pour vous, en fait, c'est pour vous permettre justement de vous sentir plus comment dire, sereine, moins stressée, parce que j'ai une impression là, je sais pas si ça vous le fait, Béa, le fait que des fois vous êtes prise ici là, ça vous vous trouvez pas la respiration, ça vous bloque et c'est chiant, c'est voilà, c'est vous cherchez un second souffle, voilà. Donc du coup cette année ça peut vibrer comme ça peut voilà être une année comme ça, hein, donc on vous dit voilà de lâcher prise, voilà, de trouver un équilibre entre tout ce que tout ce qui est sérieux du travail, voilà, de votre côté un peu organisé, et les plaisirs. Voilà, trouver le juste milieu et au moins ça vous fera impeccable. Mais ça c'est normal, hein, vous êtes du signe vierge. C'est normal, je me disais aussi, ça résonne parce que la Vierge est très méticuleuse, enfin il y a là aussi le côté très consciencieux, tout comme le Gémeaux aussi, qui sont des signes mercuriens. Il y a aussi ce côté social, hein, le Mercure c'est la communication, le relationnel, c'est important pour vous ça quand même, hein. Et c'est des similitudes qu'ont les Vierges et les Gémeaux, c'est-à-dire le côté voilà, communication, le social, comment dire, je cherchais le mot, la collaboration, le fait de pas de démarcher mais vous avez le truc pour ça, voilà, c'est les similitudes de ces deux signes surtout mercuriens. Et le côté familial, sentimental, relationnel sont vraiment pour vous des valeurs très importantes. C'est comme ça. Bon, ça ferait un peu penser ce que je dis là au cancer, ou au signe d'eau, c'est-à-dire les poissons, les cancers, les scorpions. Mais il y a beaucoup de ça quand même chez le Gémeaux et les Vierges. Et d'autres signes aussi, mais là, vu qu'on est sur ces vibrations-là, voilà. Et comme je disais, on en revient au fait que c'est pour ça que vous vous sentez à l'aise dans les environnements harmonieux. Voilà. Où vous êtes, parce que vous êtes tellement sur l'analyse de tout ce qui vous entoure, et c'est ça qui vous fait difficilement lâcher le contrôle. Vous êtes comme si vous étiez en permanence sur le contrôle de tout voir, tout planifier, organiser, machin, observer, tout ça, et c'est ça qui vous oppresse, donc du coup il faut lâcher quoi, faut lâcher, et faut se détendre. Voilà, je comprends, hein, après chacun est comme il est, mais c'est pour vous en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais bon, après vous avez vos hobbies, vos passions qui vous permettent justement de trouver cette harmonie, ce bien-être, et heureusement. Mais voilà, vous savez où elles sont. C'est pas forcément des plaisirs personnels, mais c'est plus des plaisirs personnels pour vous, c'est dans le sens d'être entouré de gens honnêtes et de confiance. Voilà, sur qui vous pouvez compter et sur qui peuvent paraître humbles et voilà, et humbles et droits et respectueux. Voilà. Pour vous, c'est ça. Ce que je vous disais tout à l'heure. Je dis quand ça vient, mais après, si je devais me répéter, je sais plus ce que je dis. Aïe, 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 c'est pénible quand ça fait ça. Alors, ensuite, je vais vous faire un tirage, Béa. Qu'est-ce qui ressort pour vous?
Est-ce que vous êtes... Il y a un homme autour de vous, Béa? Parce que je vois un homme qui est autour de vous. Autour de vous, proche de vous, mais il y a un homme. Voilà. Un beau cavalier. Un bel homme. Ah bon? Mais il va y en avoir un. C'est pas forcément être en couple avec, attention. Mais ça peut être un bel homme. Faire attention dans ce sens-là, parce qu'en général, le cavalier, quand il sort, ça peut être un bel homme. Qui sait y faire, qui sait parler aux femmes, qui est un peu, voilà, arrogant, mais qu'il faut pas tout gober non plus. Et ça peut être une proposition, voilà, qu'on va vous faire, Mais voilà, la temporalité, je l'ai pas. En attendant, il y aura, voilà, il y a une surprise de ce côté-là. Après, en effet, par rapport à un homme, j'ai les nuages. Alors ça, c'est l'ex. Hein. Ça s'est pas bien passé. Parce que j'ai le fait qu'on se tourne le dos. Ça s'est mal dégoupillé la relation. Je sais pas, il faut que c'est ça qui est pénible sur TikTok, parce qu'en fait on n'a pas la personne en face. Et c'est vrai qu'un jour peut-être que plus tard, bon pas pour le moment, je ferai monter les personnes, ça sera plus simple peut-être de parler pour répondre aux questions des personnes, parce que là, des fois vous dites oui sur le truc que j'ai dit avant, et non sur le truc, voilà, des fois il faut suivre, c'est pour ça. Donc oui, vous me dites oui, merci le JMC pour l'abonnement. Donc vous me dites oui par rapport au fait qu'avec un ex ça s'est mal dégoupillé, et c'est une personne avec qui vous avez eu beaucoup d'émotions, de sentiments, mais avec qui vous avez été énormément déçus. Merci Sandra. Je te note. Et du coup, voilà. Mais on voit qu'en effet, on cherche des solutions en ce moment. J'ai l'impression que vous cherchez des solutions par rapport à un domaine en particulier. C'est hors... Ah bon, ça enlève les mots. Essayez d'écrire en plusieurs phrases, Béa. Ça, c'est chiant, ça. On va pas y arriver comme ça. C'est pour ça qu'un jour, je pense que je ferai monter les gens. Mais du coup, je vous laisse... Oui, Béa, comme dit Sandra, je pense qu'il faut mettre des points entre les trucs. C'est pénible ça, parce que pareil, des fois ça m'est eu arrivé d'écrire, et... qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'avais pas vu le texto. Est-ce que vous y arrivez, Béa? Ah, d'accord, ok. Parce que j'ai vraiment deux personnes là qui se tournent le dos par rapport à quelqu'un du passé. Alors, c'est comme ça, pardon. Voilà, ça se tourne le dos. Et c'est quelqu'un que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Est-ce que cette personne était plus âgée que lui? Parce qu'on me montre... Alors, non. Oui et non, parce que je vous dis, je pense pas que ça soit ça, mais je pense surtout que cette personne, oui, c'est fichu de vous, parce que dessous, le lys en dessous, pour moi, c'est quelqu'un de malhonnête, vraiment. Il n'a pas du tout été honnête avec vous. Et il y a cette notion de secret, de non-dit. Et ça vous a causé beaucoup de tort. Il y a vraiment eu des tensions entre vous, ça a été très compliqué. Pourtant, c'est une relation qui avait beaucoup duré. J'ai en fait ça a beaucoup duré. J'ai une notion d'année. Profiteur, ouais. Pourquoi ça s'affiche pas? Je vais approuver. C'est chiant, ça. Hop là. Oui, ça fait beaucoup de... Mais après, quand même, vous vous êtes refaite, je veux dire, dans le sens 8 ans, oui, parce que j'ai les années là qui ressortent avec l'arme. Pourtant, après, vous avez quand même su saisir les bonnes opportunités, vous avez mis le temps, mais vous avez su vous en échapper quand même. Alors, c'est ce qu'on me montre, alors je sais pas comment je dis, la temporalité, c'est... voilà. Mais sur le tard, je pense pas que ça soit tout de suite, mais c'est dans les années qui suivront, je vois une personne proche de vous, ou alors peut-être avec qui vous allez
un peu plus vous rapprocher, et qui est à la base quelqu'un de très loyal, fidèle, aimable, un confident, quelqu'un, ça peut être un ami, hein, mais qui est important pour vous, qui va vous apporter beaucoup, et qui peut par la suite devenir, voilà. Il y a une personne, voilà, on montre quelqu'un près de vous. Au boulot, ça va pas. Ah d'accord, ok. Donc c'est maintenant. C'est la temporalité, c'est vrai que pour ça, je suis bidon. Voilà, il est ici. Et cette personne vous apporte beaucoup. Voilà, j'ai quelqu'un quand même sur qui vous pouvez compter. Le boulot, ça va pas. Enfin, on me montre des soucis passagers par rapport à de l'administratif. Alors ça peut être des fois, bon, je ne sais pas si ça concerne le boulot ou si c'est perso. Ou alors si ça a été une phase, là, il n'y a pas si longtemps qui vous a enquiquiné. Ça peut concerner peut-être aussi... D'accord, ok. Ça peut aussi concerner votre ami. Hein. Mais oui, en effet, on voit que cette personne vous a détruite, quoi. 8 ans, c'est comme si vous aviez passé 20 ans avec cette personne, en fait. Alors j'ai autre chose aussi qui ressort. Ah, ça va recommencer. Il vous a ruiné, j'ai cette notion de perte financière, enfin dans le sens où il a, oui, profité de vous comme profiteur, vous disiez tout à l'heure, mais il y a cette notion où il vous profitait de manière opportuniste, quoi, matérielle. J'ai cette notion d'argent qui ressort, là. Il vous a mis, il vous a enfoncé dans un gouffre, hein, c'est fou ça. Il vous a beaucoup esquinté, enfin je veux dire, il y a encore une plaie qui est pas complètement fermée. Hein. C'est pour ça que bon, vous n'êtes pas non plus prête à rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous avez tellement été déçu que le prochain il aura plutôt intérêt à s'accrocher et à démontrer. C'est ça le problème, c'est que quand il y a eu des déceptions, ah d'accord, ok, parce que je vois des pertes financières, enfin il y a voilà ce côté-là que que je vous ai dit tout à l'heure, et voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'étais partie pour dire un truc tout à l'heure. Ah oui, ça y est. Qui c'est qui a perdu quelqu'un enfin, il y a eu une perte. Vous êtes croyante, vous, Béa? Parce que j'ai cette notion de foi, d'avoir la foi, de croire en quelque chose, mais qui vous est propre. D'accord, ça ressort, j'ai cette notion qui ressort, et en fait, ça vous a quand même beaucoup aidé, ça. Alors, qui c'est qui a perdu quelqu'un, là? J'ai une perte enfin, il y a quelqu'un qui a perdu, alors ça peut être vous, vous avez perdu un proche, que ça vous a beaucoup, beaucoup impacté. Ça peut être aussi de l'ordre d'une blessure, enfin, qui remonte. Mais c'est familial. Et oui, ben, c'est ça. J'ai une figure, j'allais vous dire, féminine. Parce que pour moi, l'ours, bon, des fois, l'ours, c'est par rapport à Sandra, ça lui parlera. Mais moi, dans mes tirages, c'est souvent associé à la mère, en fait, cette lignée féminine de ce côté-là. À la mère, grand-mère, enfin, c'est des femmes d'un certain âge. Et j'ai ça qui ressort. Et c'est lourd, c'est très lourd. Et j'ai aussi ma soeur et ma mère. Pour vous, c'est enfin votre soeur, votre mère. Il y a vraiment une déchirure de ce côté-là. Hein. Vraiment, il y a un gros, gros, gros impact. Mais c'est drôle parce qu'on me montre aussi pas un grand-père ou je sais pas, un homme plus âgé que vous. On me montre ça aussi. J'ai cette figure maternelle, enfin femme, plus âgée, enfin qui est pas enfant, enfin qui est âgée,
Et j'ai aussi un homme qui ressort, mais ça peut être dans le sens où il y a eu un impact par rapport à cet homme, dans le temps. Dans le temps, il y a eu quelque chose. Alors, je ne sais pas quel est le lien que vous aviez avec votre père ou avec votre grand-père, Béa. Après, on y viendra. D'accord, ok. Bon, mais c'est ça. Parce que là, vraiment, ça plombe. C'est cette notion de, alors, ces blessures, c'est cette notion de deuil, quoi. Voilà. Il y a vraiment, il y a eu une période chez vous, Béa, où vous avez beaucoup connu d'événements qui vous ont détruite, quoi. Enfin, et du coup, ça, c'est comme si vous l'aviez gardé, pas de côté, mais voilà, c'est très présent, c'est lourd, hein, vous en avez bavé, quoi. Enfin, il y a beaucoup de souffrance et de pleurs, et on voit que voilà. En tous les cas, sachez qu'ils sont là. Voilà, ils veillent sur vous, ils sont là. Quand ça ressort dans les tirages, c'est rare, hein, mais quand ça ressort, c'est que les personnes veillent sur vous. Voilà. Il y a aussi le fait qu'ils vous manquent. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est une période plus ou moins, comment on peut appeler ça? Charnière. J'ai envie d'employer le mot charnière. Vous êtes à une période charnière qui fait que du coup, voilà. Niveau professionnel, mon Dieu. Oui, non, mais c'est ça, parce qu'avec le fouet, vous savez, ça fouette sans arrêt. Ben, cette répétition de schéma, je peux pas filmer comme ça, je vous aurais montré le tirage négatif. La douleur, le fardeau, le chagrin, le deuil. Donc je comprends aussi ce côté de foi aussi, de s'être tourné vers tout ça, parce que vous avez perdu plus ou moins tout le monde. Donc du coup, on parle au ciel, on parle à nos proches envolés. Enfin, il y a beaucoup de ça chez vous. Et du coup, ben, on vous dit que la chance va revenir après une période compliquée. Voilà. Il y a quand même ça. Je sais que c'est éprouvant. En tout cas, je suis désolée pour vous. Alors, c'est bizarre, j'ai un truc qui est pas ressorti. Par rapport au boulot, du coup, Béa, ça va. Il y a des questionnements, je veux dire. Parce que j'ai quelque chose qui ressort par rapport à ça. Non, ok. Bon, ça confirme. Parce que, alors, excusez-moi, j'ai le puzzle là qui m'enquiquine. C'est vrai qu'il croit que je suis pas en live en fait. Je fais que parler depuis tout à l'heure, mais bon. En dessus, le travail qui est ici, c'est le travail ça. J'ai les tracas, la confusion, les soucis, les blocages, pour moi, il y a une rupture. Vous songez à arrêter parce que pour moi, il va y avoir une rupture. Et après, vous allez récupérer quand même, les choses vont s'améliorer. Mais pour moi, je vois il y a quelque chose qui traîne, qui est retardé, voilà, ça traîne à longueur. Pardon. Il y a un truc qui traîne à longueur, c'est pénible, c'est chiant, c'est voilà. Mais vous partez, vous allez arrêter. Je vous vois partir de là. Et justement, j'ai le changement avec la cigogne qui migre ailleurs. Vous allez partir dans une autre structure. Je ne sais pas dans quoi vous travaillez, par contre, j'ai ce sens. Je vois des personnes perfides autour de vous. Bon, ça, vous allez me dire, c'est dans tous les boulots. Mais il y a une personne, et il y a ce côté aussi, lien avec le contact avec les gens. Ok, d'accord. Contact avec les gens, donc c'est ça, ok. Pour moi, je vous vois pas continuer. Il y a un changement. Alors ça peut être aussi le fait de changer de structure. Hein. Vous pouvez migrer sur un autre secteur ou voilà. Mais il y a une problématique avec une famille en particulier.
D'accord. Il vous faut changer. Enfin, je pense que vous y allez plus, mais on voit qu'il y a eu une problématique avec une famille. Il y a eu voilà, quelque chose qui s'est mal dégoupillé, ou alors c'est eux qui vous ont causé du tort, des usagers, on les appelle. Et là, du coup, il y a eu quelque chose qui s'est tramé. Enfin, il y a eu, je sais pas si c'est des entretiens ou des règlements, un règlement de compte, mais oral. Et de ce fait, après, ben, on trouve une solution par rapport au fait de s'en dépêtrer et de donner ça à une autre collègue ou un autre collègue, mais vous, voilà, il vous faut plus y aller. Et je pense que ça, il en est ainsi. Mais apparemment, ça c'est voilà, ça vous a apporté pas mal de, ouais, il y a quelque chose, ouais, qui s'est bien ressorti, qui s'est mal dégoupillé. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Hop là. Alors, ensuite. Au final, on est parti sur une guidance. euh... Comme je vous dis, par rapport au travail, il y a un changement et il y a un nouveau départ émotionnel, sentimental. Mais je sais pas, vous songez déménager, Béa, parce que j'ai un déménagement qui ressort. C'est pas maintenant, hein. Mais voilà, en tous les cas, j'ai cette notion de répétition de trajet, là, de déplacement. Vous êtes fatigué. Il y a cette fatigue par rapport à ça. Et il faut vous ménager parce que voilà, je vous ressens fatigué. Vous êtes crevé, quoi. Vous êtes fatigué. Non. Ok. Comme je vous dis, c'est pas tout de suite, hein, mais il y a une ambivalence sur ça. Alors ça peut être aussi des déplacements professionnels, mais voilà, pour moi, vous... Et puis un nouveau départ amoureux. Il y a un nouveau départ amoureux. Alors, c'est pas tout de suite, alors aussi, c'est dans les 1, 2 ans, je sais pas, enfin 1, 2 ans, mais il y a une rencontre sentimentale qui se fera lors d'un déplacement. Ou alors vous allez partir en voyage avec cette personne rencontrée, qui fait partie de votre cercle machin. Et voilà, avec qui peut-être vous allez faire une petite escapade en amoureux, voilà. Mais en attendant, la chance va revenir. Vous inquiétez pas, il y a du changement hein, chez vous hein, qui ressort pas mal. Des fois, le fait de changer, c'est marrant, ça débloque plein de trucs. C'est fou, hein, parce qu'en fait, le fait d'être pas bien, comme on le sait, on vibre pas bien en fait quand on n'est pas bien, et forcément, on attire à soi des mauvaises choses. Et là, le fait de, quand vous vous sentirez mieux, vous serez plus joyeuse, et du coup, vous attirerez à vous euh, des, des bonnes occasions, des bonnes opportunités. Voilà. Voilà, Béa. En attendant, merci pour votre participation. Prenez soin de vous, surtout. Je sais pas si vous bossez ce week-end, si vous êtes de garde. Si ce n'est pas le cas, reposez-vous, grasse mat, nature, allez vous balader, prendre l'air. Changez-vous les idées, profitez, allez vous balader avec votre ami. Mais lâchez-vous. Lâchez-vous, prenez soin de vous. Voilà. Bonne soirée, Béa, à bientôt et merci. Alors, c'est au tour de Nathalie. Quelle heure il est là ? Nathalie, merci Nathalie. Du coup, Nathalie, il me faudra votre question. Ok. Mais il me faut aussi votre âge, Nathalie, s'il vous plaît, pour que je puisse, voilà, vous comprenez, interagir, être, voilà, connecté entre vous et votre fille. Ok, merci. Pourquoi j'ai marqué ça là du coup, c'est quoi la question, Nathalie? Il me faut une question fermée, hein, précise et fermée, s'il vous plaît.
Ah, super, bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Alors, je vais regarder comment ça évolue. Hein. Ne m'en dites pas plus. En effet, il y a des choix et des décisions à prendre. Donc après, quand les choses se passent, quand les choses se trament, Nathalie, les choses se débloquent en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on souhaite une amélioration avec quelqu'un ou une situation, les choses se débloquent. C'est comme ça que s'opère une amélioration due aux problématiques. Quoi. Je sais pas si je parle en français. 21h21, faites un vœu. En plus, j'ai 11 cœurs, 21h21. Moi, j'ai un changement. Hein. Enfin, là, pour le moment, il me ressort un changement. Alors, on va faire un tirage complet. J'ai le côté infirmier qui ressort. En effet, les communications. Hop. L'intendant, c'est un très bon choix. C'est compliqué, hein. Ça a l'air compliqué en fait de changer. On dirait que il y a quelque chose qui fait que ça enquiquine, mais bon, vu que c'est une période assez conséquente, c'est une bonne initiative qu'a eu Océane. C'est drôle parce que j'ai un homme qui ressort. J'ai un homme qui ressort dans une structure. Alors ça peut être la prochaine structure. J'ai les rendez-vous, propositions, solutions. Alors, j'ai un changement par rapport à sa situation de son stage en entreprise. On me montre, oui, on me montre tout. Hein. Et on voit qu'il y a son choix, la décision de vouloir changer de travail dans son stage en tant qu'infirmière. Il y a cette communication, j'ai vraiment la communication qui ressort. J'ai aussi, par rapport à ce contrat qui a été fait, cette personne-là qui est nuisible auprès d'elle, mais qui, par la suite, voilà, il y a un dénouement. Voilà, il y a un dénouement quand même. Ça peut prendre un petit peu de temps, il peut y avoir plus ou moins du temps, mais il faut être sûr qu'elle puisse trouver autre chose. Mais par rapport à autre chose, moi j'ai une proposition ou quelque chose dans le sens où elle trouve autre chose pour le remplacer, ce stage. C'est parce que moi j'ai une opportunité une deuxième opportunité, parce que vous voyez là, pour moi c'est deux, premier, second, voilà. Ça c'est la meilleure décision qu'il puisse y avoir, et puis ça débloquera les choses. En attendant, bon, comme je vous dis, il faut pas qu'elle démorde sur ça, qu'elle fasse bien ses démarches par rapport au fait de trouver l'autre stage, surtout c'est ça qui va lui permettre de rebondir ailleurs, parce que si elle veut changer et qu'ils savent qu'elle n'a pas trouvé autre chose, ça peut bloquer. Ça peut retarder retarder le départ, pardon. Mais oui, on voit qu'elle est stressée, hein, on voit qu'elle est stressée. Que c'est dû à une figure féminine avec le serpent. Mais moi, je vois un gros déplacement. Hein. Enfin, elle migre. C'est la formatrice qui décide.
Oui, mais comme je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, je vois un changement, mais il y a un truc qui retarde. Et, euh, et en fait, j'ai que du féminin hein, là dans le tirage. Hein. Il y a qu'un homme qui ressort, mais l'homme, je pense que c'est le futur, c'est son prochain, ça peut être son compagnon qui est là, qui la soutient, qui lui conseille aussi. Mais euh, mais là, il y a vraiment au centre du jeu la communication, la nouvelle, la lettre. Est-ce qu'elle a fait un écrit? On voit qu'en effet, il y a le patron, alors c'est la formatrice, qui semble un peu chagrinée, enfin, enquiquinée. On dirait que ça l'enquiquine, la formatrice, qu'elle dise ça. Mais Océane, de toute façon, il faut qu'elle soit honnête et qu'elle dise, voilà, moi c'est comme ça, changer de stage et puis j'ai trouvé un autre stage donc voilà. Euh, Si elle trouve un autre stage, il n'y aura pas de problème. Hein. Enfin, moi je vois pas. Je pense que oui, enfin je pense. Pour moi, on me montre le changement, donc je pense que ça va vraiment se faire, mais il y aura un petit peu de retard parce qu'il faut qu'elle trouve autre chose, Océane. Et ça va permettre justement que si la formatrice entend ça, elle va se dire bon mais ok c'est bon. Et puis l'autre qu'elle a chez qui elle va en stage, l'autre personne, eh bien elle, vous m'avez compris quoi. C'est pas à elle de trouver un stage. Ah bon? C'est les formateurs, parce que nous à l'époque c'était les stagiaires qui devaient démarcher pour trouver les stages. Ça a changé alors de ce côté-là. Alors c'est pour ça qu'il y a du retard, parce que je pense que si c'était Océane qui devait en trouver un, elle le trouverait, parce qu'elle passe bien. Mais bon, après il y a l'élocution aussi par rapport au fait que les formateurs ils ont les contacts. Pour moi, j'ai une seconde opportunité qui arrive. Ouais, c'est pour ça qu'il y a les souris qui viennent grignoter. Il y a ce côté, tout à l'heure, il y avait ce côté qui enquiquine, qui retarde. Mais j'ai quand même une seconde opportunité, mais c'est retardé un peu, c'est pénible. De toute façon, il faut que Océane fasse comprendre que depuis qu'elle fait ce stage, elle souhaite voilà découvrir ce métier, apprendre ce métier, mais dans des conditions pareilles, non, c'est pas possible quoi. Voilà. Si elle le dit clairement comme ça à la formatrice, voilà, ok, super, c'est important, la communication, voilà. Mais pour moi, oui, elle change de stage. Il y a un changement de chemin, de direction. Je vais faire la dernière ligne là quand même pour apporter la finalité. Et je ferai un tirage une fois après. Voilà, on est par rapport à autre chose. Hein. On fait. Oui, parce qu'elle est pas bien quoi. Hein. On voit. Là où elle est en ce moment, ça, la structure, elle est comment? Elle est grande ou elle est petite? Ah ben oui, la personne du stage, elle le dira jamais qu'elle le comprend. Hein, ça c'est. Voilà. Faut laisser, faut pas. C'est sûr qu'elle, elle va protéger sa position, hein, elle va pas libérale. Ok. Ah, je sais pas pourquoi il me faut approuver les commentaires là, c'est pénible ça. Libéral, d'accord, ok. C'est bizarre, j'ai pas eu les poissons. Ah mais ils sont là peut-être. Moi j'ai un nouveau départ. Hein. Il y a un truc qui s'arrête hein, et hop, après on tend vers un nouveau départ. Je vais regarder dans les précisions. Déplace, d'accord. Deux coins dans la rupture. Alors, il y a le choix, la décision par rapport à l'administratif. Bon, il y a un homme qui ressort, lui, je pense peut-être que c'est le compagnon, je sais pas. Il y a une structure, il y a deux structures. Il y a celle qui concerne le stage et l'autre, enfin le patron
Ah mince, j'ai un... Il y a... comment on appelle ça? Excusez-moi. C'est la fin de soirée. Est-ce que vous avez certains rêves qui, malgré tous Voilà, vos on a la efforts, restent pub. inatteignables? Si c'est le cas, 2025 est une année incroyable. Voilà, oui, c'est vrai. Allez, hop. Excusez-moi. Donc en fait, au centre du jeu, on me montre la structure qui représente, enfin, le patron qui représente le stage et la formatrice. Il y a des nouvelles qui sont traitées. Le courrier, la nouvelle qui est traitée par la formatrice. Il y a des décisions qui vont être prises. Pour moi, il y aura un nouveau départ. Bon, au début, c'est un peu, voilà, ça chagrine parce qu'ils auraient préféré qu'il en soit autrement, mais c'est comme ça. Hein, il faut aussi qu'ils se préparent à toutes les circonstances possibles, hein, les formateurs. Et du coup, il y aura à un moment donné une proposition de cœur, donc une bonne proposition qui viendra de l'extérieur et qui semble, bon, pour le moment, un petit peu bloquée. Donc en fait, on voit qu'il y a la décision par rapport au fait de clôturer le stage où elle se trouve, au CERN, et il y a un déblocage, une ouverture par rapport à des solutions qui sont trouvées grâce à la formatrice. Il y a un changement certain, assuré, grâce à un formateur qui amènera un nouveau départ et toujours dans le libéral, dans ce domaine-là du moins. Donc du coup, pour moi, dans les précisions, on me montre bien qu'il y aura enfin un changement par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Faut faire attention à faut faire attention à cette dame-là, enfin à celle du stage, hein, parce qu'elle est fou, là là. Voilà, elle dira que tout, hein, je comprends pas, pourtant, voilà, et ça, il faudrait... Ah, c'est pénible. Voilà. Mais en tous les cas, voilà, moi j'ai des communications. Les communications, on y est en plein dedans. On traite la nouvelle qui peut prendre le temps que ça prendra. Mais voilà, il faut pas, en tous les cas, il ne faut pas qu'elle hésite à relancer au CERN pour vraiment partir. Partir de là parce que voilà, c'est plus possible quoi. Et en plus c'est du libéral, c'est différent que un structure, donc je pense que c'est plus simple peut-être de partir du libéral, d'un stage en libéral, que d'une structure. Enfin voilà. Voilà, elle a tout dit, super. Bon mais écoutez, moi je... Ah oui, je voulais faire une tirage à croix avec celui-là, mais après on fera Sandra. Et après, ça sera la dernière question parce que je suis crevée. C'est surtout que je me lève tôt, de toute façon, les consultations sont ouvertes. Hein, si vous souhaitez prendre un rendez-vous en privé, vous avez toutes les informations sur mon site internet stéphanieenergie.net. Je vous propose plusieurs formules pour ceux qui souhaitent une consultation de demi-heure, ceux qui souhaitent une question, ceux qui souhaitent aussi des soins énergétiques que je fais à distance ou en présentiel. Les séances à distance se déroulent en visio et aussi au cabinet pour ceux qui sont pas loin. Et voilà. Là pour le moment il n'y est pas le site sur ma bio parce que j'ai mis le lien PayPal, on peut pas mettre plusieurs liens, c'est un peu pénible. Mais il est relativement marqué un peu partout. Non mais je vais te faire Sandra. Non mais c'est vrai que quand je dis, ça fait peur hein, quand je dis je suis crevée. Non c'est les yeux en fait, j'ai les yeux éclatés. Ça me joue toujours sur les yeux. Je remets mes cartes à l'endroit pour faire Océan 22 dans lequel j'ai... Tu peux poser ta question, hein, Sandra. C'est dommage sur TikTok, les messages en privé, qu'on puisse pas envoyer des vocaux. Ça, c'est con. Ça serait plus simple.
Oui, pour moi, oui. Comment elle s'appelle? Nathalie, pardon. Nathalie, en effet, on voit que en ce moment, bon, on est dans la précipitation des événements, de voilà tout ça. Ce qui compte un peu, c'est comment dire. Ce qui bloque un peu, c'est la situation, c'est ce service-là où elle est, voilà. Mais mais là, en attendant, les choses auxquelles elle ne pourra pas échapper, c'est qu'il y a un retour à l'équilibre. Coucou David, merci pour la rose. Il y a un retour à l'équilibre et la finalité fera qu'il y a une rencontre. En fait, c'est dans le sens où il y aura un autre contrat qui se fait et il y a cette notion d'évolution, hein, euh, de karma. Coucou, j'espère que ça va, David. Dans le sens où le karma, c'est comment on peut expliquer ça? La loi et les conséquences, c'est-à-dire action-réaction. Il y a eu une action, il y aura une réaction. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ah là là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est vrai que c'est pénible. Si on pouvait... si ça se serait bien passé, elle ne serait pas à s'enquiquiner. Mais là, bon, elle a bien fait de prendre cette décision. Hein. Ok, ça marche, Nathalie, merci à vous. Bonne soirée, bon courage, hein. Bon courage à votre fille également. Hein. Bonne soirée. Sandra, c'est à toi. Sandra, c'est 52 ou 53 53. Je crois que l'autre fois, je me faisais allumer parce que je disais 52, je sais plus. Ok. Merci, David. Sandra. Sandra. Je vais regarder tout ça. Bonne soirée, David. À demain. Repose-toi bien. Bon courage pour le boulot. Merci d'être passé. Sandra. Sandra, ça va pas fort moralement en ce moment. Enfin, il y a le côté émotionnel qui fait que t'es crevé, quoi. Enfin, t'es fatigué. Voilà. Tout ça là, les événements, tout ça, le fait de te poser, tu vas avoir comme comment dire, comment je peux dire ça? C'est bizarre. Ouais, parce que je vais essayer de pas parler avant, parce qu'à chaque fois je veux parler avant et après je vais mélanger les pinceaux. Je pense plus que c'est lié par rapport à tes émotions, ton psychisme. Alors oui, c'est vrai que je focalise sur le côté un peu, des fois on est nostalgique, tout ça, mais ça c'est normal, c'est tous les êtres humains. Mais comment dire, j'ai plus ce fait qu'il te faut t'écouter davantage. Voilà, écoute-toi, parce que ce message-là avec le livre et la lune, moi la lune souvent on l'associe à la déprime, je sais pas pourquoi, alors que non, la lune ça représente les émotions, tout ce qui nous appartient, le psychisme, l'intuition, tout ça. Et en fait, l'intériorisation, c'est fou hein, que ça ressorte. Le livre, pour moi, c'est l'intérieur, c'est tout ce qui nous appartient. Ouais. Et là, en fait, le fait de te poser,
sais, comme quand tu restes actif, tout ça, ben, tu t'es fatigué, mais tu continues. Et une fois que tu te poses, là, il y a tout, la pression qui retombe, tout. Et c'est là, vraiment, c'est primordial, prendre soin de soi. Ouais. Ouais, il y a quand même, si tout à l'heure je parlais pas de déprime, mais ce côté psychique, c'est lourd, et ouais, il n'y a plus personne, et c'est compliqué. Hein. La lune, mercredi, je vais choper les cartes, oui. Le jardin, ça représente, tu sais, le côté relationnel, le social, les amis, tout ça. Mais par rapport à ça, c'est, ouais, on le voit, c'est compliqué. Mais t'as la foi, toi, c'est pareil, comme tout à l'heure je disais à, je crois que c'était Béa, qui a ce côté d'avoir la foi, voilà. De croire quand même que malgré cette vie trépidante, sombre et trépidante, tu gardes toujours espoir qu'il y aura toujours une lumière, une étincelle qui va t'apparaître, et c'est ça qui te maintient, c'est de te dire que voilà, malgré tout, malgré toutes ces difficultés, ces chagrins, ces sacrifices, cette tristesse, ces fardeaux, malgré tout, tu gardes toujours en toi, à l'intérieur de toi, ben c'est ta force qui fait que voilà, t'es ainsi, cet espoir que il y aura toujours un mieux, une amélioration, quelque chose de mieux, quelque chose de positif. Et ça, c'est bien, il faut. Alors, on va venir à ta question. Comment évolue? Mais ça, tu vas couper, hein. Tu vas finir, ça va s'arranger, t'inquiète pas. Il faut le temps, hein, c'est sûr. Hein. Parce qu'avec la faute, tu vas couper tout ça. Tu vas couper, tu vas aller de l'avant. Oui, parce que là, on a affaire à un gros changement. En effet, le truc qui ressort. Gros changement. Alors, ça peut paraître une question bizarre. Oui, parce que j'ai, après la période de... Voilà. Eh bien, j'ai la chance qui revient. Est-ce que tu as autour de toi un ami, une ou un ami homo? Enfin, ça peut être dans le pro autour de toi. Est-ce que tu as un contact par rapport à ça? Ok, donc, ok. Pour moi, on voit qu'il y a l'arrivée. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question, mais il fallait que je réponde. On voit qu'il y a de toute façon le retour, l'arrivée d'une amélioration grâce à cette opportunité qui t'est tombée du ciel. Hein. C'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, hein, la chance te revient. Malgré tout, il y a une stabilité vraiment qui s'installe petit à petit. Il y a un petit risque de, comment dire, un petit risque, c'est pas méchant, hein, de tracas passagers au niveau professionnel. Il se pourrait qu'il y ait quelques petits tracas, quelques petites désagréments inattendus, soudains, mais malgré ça, tu auras quelqu'un sur qui tu pourras compter et qui te permettra justement de retrouver un mieux-être et que ça aille. Voilà. D'accord, ok. C'est chiant la temporalité. Mais le premier tirage, en général, je dis toujours que c'est l'état inconscient de la personne. Alors, le pire, c'est que quand je fais le tirage, j'ai un ressenti, mais je veux quand même voir ce qui ressort pour voir si ça ressort. C'est comme, mais voilà. Et ça peut paraître un peu... je peux paraître un peu, voilà, hésitante par rapport
justement à la situation, mais ça fait partie de la vie aussi. Et puis aussi, je peux me tromper, hein, je suis pas non plus... voilà. Ça vient de la mairie d'où je suis, là-bas, je vais aller. Attends, je remonte, je suis en pleine dedans. Je vais prendre pour le 3 mars et du coup, il me lâche là où je suis que le 8 avril. Ok. Parce que moi, là, du coup, je vois, depuis que je tire les cartes, un changement. Voilà. Il y a du changement par rapport au boulot. Il y a des tracas, tout ça. Il y a un appui d'une personne qui te permet justement de te diriger vers cette opportunité professionnelle qui t'amènera une stabilité, une gratification. Il y a vraiment une notion de gratification professionnelle là. Tu vas être bien vu. Hein. Et mais par rapport à quelque chose, on voit qu'il y a un blocage, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est ce blocage? Alors le blocage, ça peut être ce que tu... Lors de ce changement-là, il y a un blocage ou un retard qui fait que du coup c'est chiant, ça enquiquine, mais il y a une éclaircie, il y a une amélioration. Donc du coup, ce que je lui dis là par rapport au négatif, c'est ce que tu es en train de traverser là, hein, du coup. Il y avait aussi l'administratif, du coup, qui ressortait par rapport aux choix, aux décisions que tu as prises concernant le changement. Bon, le professionnel, on y est en plein dedans. Bon, pour moi, ça va bien se passer, le boulot. Enfin, le boulot, il y a vraiment ce côté très... cette notion de succès, quoi. Tu vas être un bon élément, ils sont contents de toi, quoi. Mais je sais pas, à un moment donné, je vois un changement. Ah merde. Attends, tu dis que t'as laissé l'appartement, croyant que mes enfants et mes filles vont venir me voir. Les enfants ne doivent pas ressortir encore. Mais on va y venir, hein. De toute façon, j'ai pas fini. Mais là, c'est surtout le boulot, ta situation actuelle qui ressort. Alors, le 8 avril, ça sera là-bas. Mais normalement, je devais prendre le 3 mars, à avoir un arrangement entre mairie et mairie. D'accord, ok. Ah, c'est pour ça qu'il y a ce retard-là. Ok, ok. J'ai laissé l'appart, merde. Oui, d'accord, ok. Je comprends. Donc là, en fait, c'est ta situation qui ressort. Hein. Donc là, c'est ce que tu sais déjà. Donc on voit tout ce qui a été compliqué, les opportunités, les démarches, l'appui, l'aide de la tierce personne, le déménagement dans un autre département, le boulot, qui t'apportera vraiment une grosse stabilité hein, financière et autres. Mais là, ouais, en effet, on voit que par rapport à ce changement, il y a un gros blocage là, qui fait que du coup, ça retarde les choses, c'est pénible. Et mais à un moment donné, voilà, il y a la communication qui se fait, les démarches, les accords, les choses qui se font, et il y a un éclaircissement. Je vais regarder par rapport à maintenant au boulot et aux enfants. Du coup, là, vu que c'est un peu le souk pour toi, ouais, je comprends que du coup, ça t'empêche de voir les petits. Ouais, j'ai toujours cette... c'est des choix que tu as pris du coup et qui sont officiels, enfin les changements officieux, où tu récoltes une évolution, une amélioration qui t'amène, qui t'apporte justement
de l'aide, enfin qui t'ouvre beaucoup de choses, mais c'est retardé. Ce que tu dois vivre de positif est retardé à cause de ce que tu m'as dit. Mais bon, au final, ça se débloque. J'ai bien la maison que tu dis. Ouais, il y avait le changement, que tu migres dans un autre département. Il y a cette opportunité qui est belle hein, par rapport à une maison et cette stabilité. Hein. C'est vraiment une belle... enfin, c'est magnifique. Avec le lys et les trèfles, c'est magnifique. Donc là, vraiment, on est en pleine dans la stabilité. Hein. Tu as combien d'enfants, Sandra? 2? Ok, parce que je vois 2 enfants. Enfants, hein, pas petits. Après, il y a, oui, il y a les tout petits, mais enfants. Hein. J'ai toujours l'aide de la tierce personne par rapport à tes problèmes, à tes blocages. On t'aide, on t'appuie quand même. Ça, c'est cool. Par contre, fais gaffe parce que tu seras jalousé. Ce milieu professionnel, tout ça, il y a de la jalousie. Bon, pourquoi? Le cercle relationnel, pour moi, je vois les enfants qui ressortent. Hein. En effet, j'ai un cercle relationnel où du coup, ben, y a des solutions, quoi. Enfin, je veux dire, il y a la communication, il y a le fait où il y a la surprise, tout ça. Non, j'ai quand même le fait de communication, enfin, je veux dire, ça... comment on dit? Ça zoisit, tu me l'avais dit? De quoi? Super. Tu me l'avais dit, je sais plus. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je sais plus. Mais voilà, on voit que c'est un bon contrat professionnel, là. C'est quelque chose de positif. Alors, il y a un truc, quoi dire? Tout ça dans ah oui, la jalousie, ça c'est fou, hein. Je sais pas, je comprends pas. Les personnes doivent avoir une vie de... Voilà, pour être comme ça. Ce qui est bizarre, c'est que, alors oui, tu vas revoir tes enfants, tout ça, mais il y a un truc par rapport à ton cœur qui est entre famille ou le travail. Je sais pas si c'est le famille ou le travail, je pense plus peut-être famille. Il y a quelque chose qui chagrine. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je pense plus que c'est un lien. Il y a un truc qui chagrine au niveau de l'émotionnel. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a un truc qui risque de te chagriner parce que tu es quelqu'un de très sensible. Alors, c'est peut-être dû à de la perfidie, mais c'est féminin. Hein. Est-ce que tu les vois souvent, sinon, Sandra, tes enfants? Pas trop, non? Parce qu'avec la distance, tout ça, les événements, mercredi, c'est compliqué. Ça, c'est pas comme autrefois, parce qu'autrefois, j'ai tombé les cartes et il m'a manqué. C'est pas cool. Ah ouais. Et ouais, parce que j'ai quand même quelque chose qui chagrine. Alors je pense que c'est dû à ça. C'est pour ça que je te posais la question, à savoir si tu les voyais souvent, parce que j'ai ce sentiment que tu les vois pas comme tu souhaiterais les voir en fait. Donc peut-être j'en vois 2 en effet, mais avec... il y en aura une peut-être qui sera un peu plus présente que l'autre. Mais voilà, il y aura quand même des rassemblements, hein. Mais voilà,
Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est pas ça. Ouais. Non, moi je vois quand même les enfants qui migrent, se déplacent, tout ça. Oui, la maman ressort justement. C'est pour ça que j'ai Kebo. J'ai bloqué parce que j'ai la mère qui ressort ici. La lune et la cigogne, pour moi, la cigogne, tu sais, ça met au monde de l'enfant. Et la lune, c'est féminin. Donc pour moi, ces deux cartes, ça représente la mère. Ça va pas trop, la maman, elle est pas bien, elle est... Voilà. C'est compliqué avec maman, je sens. Bonsoir, Amir, là. Ouais. Faut... Ouais, c'est pas évident parce que du coup, on voit qu'il y a aussi cette distance. Elle est pas très... Elle est... Cette distance, comment expliquer ça? Oui et non, parce qu'il y a eu cette distance et elle y est moins. Enfin voilà, c'est... Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est lourd chez ta maman? Hmm. Ouais, ça l'a... Je pense que ça, elle le dit pas, mais ça impacte un peu. Ça impacte un peu tout le monde, je pense, par rapport à la maman. Mais voilà, elle t'aime beaucoup. Et puis, malgré ça, ben, il y a quand même voilà, ce contact quotidien. Hein. Elle est malade, ouais. Ouais, parce qu'au-dessus, j'ai la... Alors, ça veut pas dire ce que tu crois, hein, parce que c'est pas ça. Mais j'ai la douleur, voilà. Douleur, et puis juste avant elle, j'ai... ça, c'est la maladie. La maladie est compliquée, la pauvre. Et on voit que ça... J'ai les rayons. Les rayons. Par rapport à la maladie. Donc oui, en effet, tout ce que tu me dis là, ça, c'est là, ça ressort. Mais ouais, après, on voit que voilà, c'est compliqué. C'est interne, enfin oui, c'est interne. C'est au niveau de lequel, c'est parce que j'ai, quoi dire, j'ai ici là, j'ai cette partie ici là. Ah, ok. Parce que j'ai le serpent, tu sais, c'est pour moi, c'est à l'intérieur, c'est dans le ventre, tu sais, c'est, bon, je dirais pas les tripes, mais ça me fait penser à ça, si tu veux. Et juste en plus, après, il y a la carte de les problèmes de santé, enfin voilà. On n'élabore pas trop ce sujet-là, mais c'est vrai que là, ça ressort et on voit que la pauvre, ouais, c'est compliqué. Mais bon, toi, tu fais de ton mieux et elle le sait, hein. Elle le sait que bon pour ça. Pour moi, ça va bien se passer, le boulot, mais par contre, il va falloir que tu aies... Ah ouais, c'est pour ça que c'est douloureux. Voilà, j'ai vraiment la douleur. Et qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Ouais, une situation délétère, quoi. Enfin, plus ou moins, c'est compliqué, hein, c'est ouais. Il y a eu un homme qui t'a aidé, du coup, pour ce changement-là. Parce que j'ai un homme, hein. J'ai monsieur ici, qu'on sort. Du coup, pour en revenir à ta question, alors oui, le boulot, ça va bien se passer, et comme j'allais te dire, il te faudra faire attention, comme des fois j'ai tendance à dire à d'autres, de pas trop habituer à te démener sans cesse. Sinon, ça va te crever, et les gens vont s'habituer à ça, et se dire, ah ben, c'est bon, quoi. Mais parce qu'il y aura un poste à responsabilité quand même. Hein. Donc, prends bien soin de toi par rapport à ça, c'est une belle opportunité en attendant. Et on voit quand même ça, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a de la jalousie, parce qu'on voit, mais bon, derrière, il faut faire le boulot, ouais, parce que c'est, voilà, il y a des, comme je te disais, je me répète, il y a des responsabilités, et puis après, par rapport à la maison, tu seras super contente, quoi. Mais à un moment donné, tu voudras que la famille soit là, réunie, et tu vas tout faire en sorte pour, et en effet, il y a cette maison qui est proche d'arbres, hein. Alors je sais pas si tu es entouré d'arbres, mais on voit quand même qu'il y a ce côté... arbre et il y a de l'eau aussi pas loin. Mais c'est pas la mer, mais il y a de l'eau pas loin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis par rapport au boulot, voilà, fais attention à toi. Et par rapport au familial, alors c'est pénible, c'est vrai qu'en étant grand-mère, maman,
on n'est jamais satisfait comme on voit ses enfants. Enfin, on a l'impression de jamais les voir assez. Et tu risques d'avoir ce sentiment-là, par rapport sur le plan sentimental, enfin émotionnel, familial, quoi. Et t'es comme ça, t'es sensible, et c'est vrai que le soir, tu pleurerais facilement à cause de ça, parce qu'il te manque. Et pour toi, c'est pareil, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, c'est une valeur importante et vitale pour toi, ça. Donc du coup, tu les appelles, voilà, et ça te fait passer, ça t'apaise, voilà. Mais oui, après, je vois que vous allez vous voir quand même. Ça sera pas forcément comme tu le souhaiterais, mais vous allez quand même vous voir, et puis il y a cette notion de surprise, tu sais. Allô maman, on vient, ah, tu travailles demain? Enfin voilà, c'est vraiment ce côté un peu inattendu. Ça risque de se passer un peu comme ça. Pas comme, tu sais, des fois, les parents font en disant oui, dimanche, on fait quelque chose, vous venez ou pas? J'aimerais que vous soyez là. Et les enfants disent ah ben non, je peux pas. Et ben là, les parents sont tristes. Mais voilà, c'est la famille. Je crois que toutes les familles sont pareilles. Mais voilà, ça sera plus dans ce contexte-là que ça va se faire. Je vois comme ça. Mais sinon, après, ouais, ça va aller. Pourquoi tu rigoles? Oui, après, des fois, j'ai des façons de faire, excusez-moi. Je suis nature peinture, hein, je joue pas de rôle. Hein. Il y en a qui sont différents en live et en perso. Moi, j'y arrive pas. Je suis comme ça. Voilà. Bon, pas complètement, mais voilà. En tout cas, merci. Avec plaisir, Sandra. Merci à toi, surtout. Parce que je peux leur dire aux gens qu'ils peuvent te faire confiance, parce que tout ce que tu m'as dit est vrai. Est vrai. Merci Sandra, c'est gentil. Après non, il m'arrive de me tromper, soyons honnêtes, l'erreur est humaine. Comme je dis, j'apporte beaucoup de conseils, mais pas forcément des réponses. C'est pour ça que j'emploie plus le terme de guidance que voyance. Pour moi, je me dis pas voyante, hein, je suis médium par contre, ça on peut pas... Voilà, je le mets parce que voilà, il y a des choses qui trompent pas, enfin, c'est délicat après arriver. Le plus difficile dans tout ça, c'est de trouver les bons mots, de dire les mots, pouvoir dire les mots par rapport à ce qu'on ressent. Ça, c'est le plus difficile pour moi. Si on pouvait réussir à dire les mots justes par rapport à tout ce qu'on ressent, ça serait magnifique. Voilà. Non, pas moi. Pourquoi? Oh si, je pense que si quand même. Si. C'est pour pas tu veux pas me décevoir. Merci Louis-Georges. Mais merci vous aussi, je suis sûre que vous êtes pareil, nature en peinture. Hein. On le ressent tout ça, quand les gens sont eux-mêmes. D'ailleurs, il reste que vous deux là. Bon, c'est super. Alors si j'ai... Mais oui, de toute façon, ça vibre. Hein. Quand c'est faux ou juste, ça vibre. Merci Sandra, c'est gentil. Bon, mais écoutez, je vais aller au dodo. Mardi, Louis-Georges, tu viendras poser ta question, hein, parce que l'autre jour, du coup, tu voulais la poser et on finissait le live et c'est vrai que quand c'est le mardi, je parle pas comme là parce que c'est vrai que comment expliquer ça? Enfin, je laisse aussi beaucoup la décision à Marc parce qu'à la base, bon, le mardi c'est lui. Et après, moi, le jeudi. Mais après, bon, voilà, c'est cette notion de respect, quoi. Et du coup, j'avais promis à Louis-Georges qu'il pose une question également et d'y répondre. Et d'ailleurs, je suis en train de tinter. Alors, pour dire que je suis crevée, je suis fatiguée. Sandra, t'aurais pas dû envoyer l'objectif quand même. Voilà, en faisant la modération, voilà. C'est pour ça que je disais ça à Louis-Georges, et Sandra, c'est pareil. Voilà. Ben oui, mais bon, quand même, c'est un échange bon procédé, vous faites quand même tout ça, et j'estime que c'est normal que vous ayez des questions gratuites. Voilà. C'est normal. Et là, pour dire que je suis crevée. Hein. Ah là là, mais merci. Bon, de toute façon, après c'est fini, hein, tu le refais plus.
Non, mais tu es là. Non, oui, mais bon, quand même, hein. Entre le déménagement, les machines, les trucs, j'imagine que tu as dû en cramer. Donc, bon, voilà. Mais merci en tous les cas, ça me fait plaisir toujours que vous soyez là. Vous êtes de belles personnes et vraiment, ça me fait beaucoup plaisir à chaque fois de vous voir arriver, tout ça. Voilà, ça me touche beaucoup. Voilà, je vous apprécie beaucoup et je vous en remercie. Voilà, merci pour tout ce que vous faites, la modération, d'être présent, d'être aussi patient parce qu'il faut me supporter. Il faut être quand même patient de me suivre. Voilà. En tous les cas, je vous fais de gros bisous. On se retrouve mardi. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis d'ici là. Parce que mardi, là, Marc, il était arrivé, il devait rentrer tard et du coup, il n'a pas pu. Enfin, ça faisait juste pour faire le live. Du coup, c'est pour ça qu'au dernier moment, j'ai posté une publication. Et parce qu'il m'a prévenu à 7h30. Donc voilà. Ah bon? Ah purée, moi je trouve que je me supporte pas, on aurait écouté, si je pouvais changer, alors il y aurait pas que ça à changer, ça serait l'entièreté de la personne que je suis. Voilà. Mais non, après, ouais, mais franchement, chapeau, parce que je sais pas comment vous faites. Hein. Bon, après, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, hein, c'est ce qu'on dit, mais voilà. Bon, mais cette fois-ci, on va se laisser. Je vais aller rejoindre les bras de Morphée, après un gros démarbouillage. Je vous fais un gros bisou à tous les deux, parce que vous êtes que tous les deux. Prenez soin de vous surtout, hein. Courage Sandra, courage Louis-Georges aussi. Et puis je vous dis à mardi, passez un bon week-end, et encore merci. Voilà. Je vous fais de gros bisous, et puis vous pouvez reprendre une activité normale. À ciao, bonsoir. À mardi, bisous, merci.